Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Avant toute chose, je tenais vraiment à vous remercier de votre soutien, de vos encouragements, vos likes, vos commentaires, vos vues. Vraiment, vous êtes extraordinaires et ça me touche énormément. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu différente de ce que je fais habituellement. C'est un sujet un petit peu différent, mais j'avais vraiment envie de vous faire part de la manière dont je m'alimente. Je suis végétarienne, j'avais vraiment envie de vous expliquer un petit peu mon parcours, depuis combien de temps je le suis. Allons-y, let's go! Tout d'abord, sachez que je ne juge absolument pas vos choix alimentaires. Chacun mange ce qu'il veut, comme il l'entend. Donc, j'espère que vous ne jugerez pas mes choix. Le fait que je sois végétarienne, c'est un choix personnel. Comment est-ce que je le suis devenue? Alors, comment est-ce que je le suis devenue? Donc, ça fait presque 30 ans que je suis végétarienne. Sachez que ma toute première raison, c'est vraiment une question de goût. Vraiment, j'ai toujours eu une aversion pour la viande. Enfant, mes parents m'obligeaient à en manger. Je pleurais devant mon assiette. C'était vraiment une terreur d'en manger. C'était une hantise, mais bon, c'était une obligation parce que pour eux, c'était normal. Le repas était sacré, le repas familial était sacré. Donc, j'en mangeais, mais c'était très difficile. Je détestais vraiment ça. Je détestais le gras de la viande. Si j'en mangeais, il fallait qu'elle soit cuite à l'extrême, donc presque carbonisée, qu'il n'y ait pas un gramme de sang. C'était vraiment horrible. Quand j'ai quitté le nid familial, j'ai vraiment pris ma décision. C'était de ne plus en manger. Et à l'heure actuelle, donc ça fait 30 ans que je n'en mange plus, et je sais que je n'en mangerai plus jamais. En quoi consiste le végétarisme? Alors, être végétarien, c'est exclure de son assiette la consommation de chair animale, quelle qu'elle soit. Donc, ni poisson, ni crustacés, ni viande. Donc, il y a le végétarisme, il y a le véganisme, il y a aussi le végétalisme. Donc, je vais vous expliquer les trois. Donc, on commence donc, par le végétarisme. Et dans le végétarisme, il y a des variantes. Donc, il y a le lacto-végétarisme. Donc, le lacto-végétarisme, c'est un type de végétarien qui ne mange ni poisson, ni crustacés, ni viande, mais bien du lait. À l'inverse, il y a l'ovo-végétarisme, c'est un type de végétarien qui ne mange ni poisson, ni crustacés, ni viande, mais bien des œufs. Il existe le pesco-végétarisme, eux ne mangent pas de viande, mais mangent du poisson et des crustacés. Ça, c'est un type de végétarien qui est quand même assez fréquent. Quand j'ai commencé à devenir végétarienne, je mangeais quand même encore du poisson. Maintenant, je dois dire que c'est extrêmement rare que j'en mange. Donc, ça m'arrive occasionnellement, donc on va dire une fois tous les 6 mois, mais c'est extrêmement rare. Voilà. Donc, le végétalien, donc il y a eu, on a expliqué le végétarien, maintenant on explique le végétalien, c'est le fait de ne manger donc, aucune source animale, aussi bien viande, poisson, crustacés, aucun produit laitier, donc que ce soit fromage, beurre, lait, yaourt, pas non plus les œufs, et le miel également, donc vraiment le miel, il ne s'octroie pas non plus ça. C'est vraiment déjà beaucoup plus strict comme mode alimentaire. Le véganisme ou être vegan, ici, c'est vraiment un mode de vie qui s'efforce d'éviter toute utilisation animale, aussi bien pour la nourriture, donc vraiment c'est hyper strict, mais aussi au niveau vestimentaire, donc par exemple, pas de laine, pas de cuir, pas de soie, et même dans les divertissements, donc aussi bien les spectacles d'animaux, le zoo par exemple, donc c'est vraiment très strict. Donc c'est tout à fait une variante du végétarisme, mais vraiment poussée à l'extrême. Mais bon, chacun fait comme il veut, je respecte
ce mode de vie également. Donc, en dehors de ma raison principale qui était vraiment le dégoût de la viande, il y a bien sûr la cause animale qui me sensibilise aussi vraiment énormément. Il n'y a rien à faire quand je mangeais de la viande, que je voyais ce morceau de viande dans mon assiette. Je n'avais pas d'autre possibilité que de penser vraiment à l'animal, que ce soit vache, cochon, poule, vraiment, c'était vraiment une hantise. Je visualisais vraiment tout ça. C'était vraiment très, très, très difficile pour moi d'en manger. Les images d'abattoirs me révulsaient au plus haut point et de voir vraiment les conditions dans lesquelles certains animaux sont tués, c'était vraiment horrible pour moi. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce sujet parce que mon but ce n'est vraiment pas de vous dégoûter, mais bon, je devais vous en parler aussi. Il y a bien sûr un impact négatif sur l'environnement aussi, c'est indéniable. Donc tout ça a fait que je suis vraiment devenue végétarienne très naturellement, sans aucun effort. À l'époque, il y a 30 ans, quand je suis devenue végétarienne, on me regardait un peu comme si j'étais un alien. Maintenant, je dois dire que de plus en plus de restaurants proposent des plats pour les végétariens. Il y a même des restaurants végétariens qui sont ouverts, donc c'est vraiment super. Au moins, on se sent moins seul. 5% de la population mondiale serait végétarienne, donc ça représente quand même 375 millions de personnes dans le monde. C'est en Inde qu'il y a le plus de végétariens, donc 13%, suivi de la Chine, presque 5%, donc 4,8%. Les États-Unis, 4%. La France et la Belgique arrivent bien loin derrière, mais je dois dire qu'il y en a quand même de plus en plus par rapport à il y a quelques années. Dans les supermarchés, les rayons végétariens s'agrandissent, donc c'est vraiment une super bonne chose. On a l'impression maintenant qu'être végétarien, c'est rentré dans les mœurs, c'est plus accepté. Ouf, vraiment, il était temps. Est-ce que ce type de régime alimentaire est équilibré? Est-ce que ce type de régime provoque des carences? On va le voir tout de suite. Il faut évidemment surveiller son taux de protéines, son taux de fer, son taux d'oméga 3, 6, 9 et surtout son taux de vitamine B12. Donc ici, on en revient aux protéines. Comment remplacer les protéines animales par quel type de protéines? Donc il faut savoir qu'il n'y a pas que des protéines dans la viande, le poisson, les crustacés, mais il y en a aussi dans le règne végétal. Donc, par exemple, dans les légumes secs, il y a énormément de protéines. Donc, tout ce qui est pois cassés, fèves, pois chiches, haricots, lentilles, vraiment, il y a beaucoup de protéines. Dans les oléagineux également. Les oléagineux, c'est tout ce qui est arachides, noix, noisettes, amandes. Moi, j'en mange régulièrement. Vraiment, c'est vrai que c'est riche en acides gras, mais c'est vraiment des bonnes graisses. Moi, je consomme assez régulièrement, tous les jours. Les céréales également sont riches en protéines, le blé, le riz, le quinoa, l'avoine, le sarrasin. Donc ça aussi, c'est une bonne source. Les graines, que ce soit les graines de tournesol, les graines de chia, les graines de pavot, donc vous mangez du pain avec ces petites graines, ou alors vous en rajoutez dans les salades, dans vos plats. Végétarien, c'est une bonne source de protéines également, il faut y penser. Le soja, le tofu, le sétan. Donc ici, on va parler du tofu. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le tofu, c'est quand même très très utilisé comme protéine végétale dans l'alimentation végétarienne. Le tofu ou le fromage de soja est un aliment d'origine chinoise issu du caillage du lait de soja qui est fermenté. En plus d'être riche en protéines, il est aussi vraiment extrêmement riche en fer. Donc ça en fait vraiment un produit de qualité. C'est ici vraiment un excellent produit que je recommande. On peut par exemple le faire de différentes manières. Je vous montre d'abord une photo du tofu non cuisiné. Donc c'est une pâte blanche, molle. Le goût comme ça, vraiment quand c'est pas cuisiné, est vraiment neutre. C'est pas très attirant comme ça, mais il y a beaucoup de façons de le cuisiner.
Donc on peut par exemple, ici, comme je vais vous montrer, on peut le faire de façon snackée. Donc faire un tofu snacké, comme sur la photo. Moi, je le fais mariner pendant 30 secondes dans du tamari ou de la sauce soja avec des épices, du sirop d'agave, et puis je le fais revenir un petit peu dans de l'huile d'olive. J'ajoute ensuite la marinade et éventuellement des petites graines de sésame, comme je vous l'ai dit, pour la source de protéines en plus. Ça fait vraiment un excellent plat que j'accompagne de riz, de nouilles chinoises, de pâtes. Il m'est déjà arrivé aussi de l'utiliser avec du quinoa, donc c'est vraiment un délice. On peut aussi le préparer d'une autre manière. On peut le paner, comme je vous montre ici sur la photo, de manière à s'en servir un peu comme si on panait un poisson. On peut le servir de base aussi pour un hamburger. Ça, c'est vraiment très très chouette, c'est délicieux aussi, ça change également. On peut également faire avec le tofu, des boulettes de tofu. Ici, je vous poste la photo. C'est délicieux également. On mixe le tofu. On le mélange avec des jeunes oignons, des œufs, de la farine. C'est vraiment un délice avec une sauce au yaourt à base de coriandre. Donc vraiment, vous voyez qu'il y a une multitude de façons de le cuisiner, alors que vraiment de base, il n'est pas du tout appétissant. Je consomme également aussi des steaks de soja, donc les steaks de soja tout préparés, comme ici on voit sur la photo. Ça, je les achète en général dans des magasins bio. Ça m'est déjà arrivé d'en acheter aussi au supermarché. Vraiment, ça, ce genre d'aliments, ce genre de steak, je les consomme évidemment quand je n'ai pas le temps de cuisiner. Une autre source de protéines également, c'est excellent, c'est faire des falafels. Donc des falafels, c'est des petites boulettes de pois chiches. Donc je vous poste ici la photo. C'est vraiment excellent également. Je les prépare moi-même. C'est toujours meilleur quand c'est fait soi-même. Il y a énormément de protéines aussi dans les légumes comme les haricots, les petits pois, le brocoli, les artichauts, les œufs. Les œufs par exemple, moi j'en consomme pas trop. Je dois dire que si je consomme des œufs, c'est en omelette ou alors vraiment cuit dur, mais vraiment l'œuf cru, le blanc, le jaune cru, ça je ne saurais pas. Le fer, il faut vraiment surveiller aussi son taux car on peut vite présenter une anémie si on manque de fer. Il est très présent aussi dans le tofu, comme le tofu est riche en protéines, il est riche également en fer. Il y a énormément aussi de fer dans les légumineuses, comme on en a parlé tout à l'heure, très bonne source de protéines également. Le fer est mieux absorbé s'il est associé à la vitamine C. Donc, vous pouvez rajouter franchement un petit filet de jus de citron dans vos plats végétariens. Ça ajoute vraiment une absorption beaucoup plus importante du fer. Tout ce qui est crucifère aussi contient énormément de fer. Donc, tout ce qui est chou, chou-fleur, brocoli, chou de Bruxelles. Je rigole parce que mon mari déteste les choux de Bruxelles et moi j'adore, je les mangerai même nature. Les fruits secs sont extrêmement riches aussi en fer, donc tout ce qui est abricots secs, dattes, raisins secs, donc vraiment c'est une excellente source aussi. Donc ici on va parler de la vitamine B12. Alors la vitamine B12 c'est vraiment la vitamine qu'il ne faut pas manquer en étant végétarienne. On est extrêmement vite carencé en vitamine B12 si on ne fait pas attention. Donc une carence en vitamine B12 peut vraiment entraîner une anémie, des troubles neurologiques, une fatigue intense, une dépression, même des troubles digestifs. Donc vraiment, c'est hyper important de veiller à en consommer. Donc soit la vitamine B12, évidemment, elle est très présente dans tout ce qui est viande. Bon, ici, dans une alimentation végétarienne, c'est pas du tout en accord. Donc ici, si vous ne consommez pas du tout de lait ni d'œufs, je dirais que vraiment c'est quasi obligatoire de vous supplémenter en vitamine B12. C'est clair et net que vous êtes en déficience si vous ne consommez pas suffisamment de lait et d'œufs.
Donc moi, ici, en étant végétarienne, je ne bois pas de lait, je déteste ça. Le fromage, j'en mange un petit peu, mais pas non plus énormément. Et les œufs, bah, pas trop non plus. Donc je prends vraiment ici un supplément en vitamine B12. Je vous montre la photo. Il s'agit donc d'une vitamine que je prends donc tous les matins. C'est vraiment une habitude que j'ai prise et ça fait des années que je le fais. J'essaie d'avoir l'alimentation la plus équilibrée possible tout en étant végétarienne. C'est vrai que mon péché mignon, c'est vraiment les pains, donc j'en mangerai vraiment parfois même 2 fois par jour. Donc je dois quand même me limiter pour avoir quand même une alimentation diversifiée. Ici, je vous montre ici les pâtes bolo que je fais, donc vraiment avec un haché végétarien. C'est vraiment délicieux. J'adore les pâtes de légumes aussi, toutes sortes de légumes, avec des tomates fraîches aussi, et même simplement avec un filet d'huile d'olive, un tout petit peu d'ail et du parmesan. Vraiment, les pâtes, c'est un délice. Je fais des prises de sang régulièrement et je dois dire que je n'ai vraiment aucune carence. Mais je mange vraiment de façon équilibrée. J'ai une hygiène de vie quand même assez correcte. Je mange des fruits assez régulièrement aussi. Je bois beaucoup d'eau. Donc, je m'en porte vraiment très très bien. C'est vraiment un type de régime alimentaire qui me convient parfaitement. De toute manière, ça ne me conviendrait pas. Je ne sais pas ce que je pourrais trouver comme solution parce que la viande, vraiment, c'est un dégoût total, comme je vous l'ai. Je m'intéresse beaucoup à la nutrition en général et vraiment, surtout depuis que j'ai suivi un an de diététique il y a quelques années de ça, il y a même beaucoup d'années, j'étais jeune, mais vraiment, je ne me comparerai jamais aux professionnels de la santé. Je cuisine de la viande pour ma famille, ça ne me pose pas de problème, même si ça me dégoûte un petit peu de voir la viande crue, la viande rouge saignante, les odeurs qui se dégagent lors des cuissons. Mais vraiment, en aucun cas, j'essaierai de les faire devenir végétariens comme moi. Quand je suis invitée quelque part, bah, soit c'est des personnes qui me connaissent très bien, vraiment ça fait 30 ans en même temps que je suis végétarienne et elles savent. Pour les autres, bah, je leur dis. Donc, soit bah, si je ne dis pas, bah, je me contente de ce qu'il y a à manger. Parfois c'est des miettes, mais je me contente de ce qu'il y a à manger. Il est déjà heureux de boulotter le reste. Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur Hubert. Et là, il écrase la pomme de terre sur le tapis. C'est dégueulasse. Voilà. Les gens en général le tolèrent assez bien que je sois végétarienne, surtout que je dis que c'est par goût que je le suis. Sinon, bon, je pense que ce serait un petit peu moins bien accepté. C'est vraiment dommage. Les points forts d'une alimentation végétarienne. Donc, je suis plutôt en forme. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous devenez végétarien, vous ne serez jamais malade. Donc, je n'ai pas dit ça. Mais de par son apport en fibres, en antioxydants, en vitamines, en minéraux, vraiment le régime végétarien est un régime qui vous permettra vraiment d'être en bonne santé, ça je peux vous l'assurer, et d'être en forme. Au niveau économie, donc je dois dire que le poisson, la viande coûte quand même cher. Certes, si vous allez en magasin bio chercher vos produits végétariens, c'est clair que c'est plus cher qu'en supermarché, mais ce sera quand même un moindre coût par rapport au coût de la viande et du poisson. Autre point important pour les personnes qui souhaiteraient perdre du poids. Donc le régime végétarien est un régime quand même pauvre en graisse. C'est clair que si vous mangez des frites, des pâtes, des pizzas, 2 fois, 3 fois par jour, c'est clair que vous n'allez pas perdre du poids. Mais je dirais que c'est quand même un régime pauvre en graisse qui permet quand même un bon équilibrage alimentaire. Je veux dire que moi, j'ai pas vu de différence notable sur ma balance, mais c'est vrai que moi, je consomme quand même pas mal de féculents, de pâtes, etc. En même temps, je n'ai pas non plus tendance à prendre du poids facilement, mais en tout cas, c'est un régime quand même vraiment équilibré. Je vous recommande vraiment, chacun ses goûts. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez manger végétarien comme moi, mais bon, vraiment, on peut commencer à inclure un petit peu des plats végétariens.
ça n'engage rien, ça ne veut pas dire que vous allez devenir végétarienne. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mon but n'était vraiment pas du tout de vous faire devenir végétarien, mais plutôt que vous portiez un regard un peu différent, un peu plus tolérant sur les végétariens. J'avais envie de transmettre vraiment mon vécu, mon ressenti sur mon mode alimentaire. Merci de l'attention que vous m'avez portée. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucun contenu. Comme vous le savez, je poste en général une fois par semaine. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais des très gros bisous. À très bientôt. Bye bye.